Waouh, effet spécial, saut 2012. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Jadou? Ah bah là, je crois que ça va être le ravalement de façade complet, les gars. As-tu vu ce faciès? En gros, j'ai un petit peu la tête dans le cul, donc je vais essayer de faire quelque chose. Ça va me faire me sentir mieux. Ah bah chacun ses problèmes, hein. En fait, j'avais envie de vous faire un truc qu'on appelle le chit-chat make-up. Donc j'ai vu ça sur pas mal de chaînes de youtubeuses beauté. Donc en gros, les meufs, elles se maquillent et en même temps, elles discutent un petit peu avec leurs abonnés. Donc ben voilà, ça m'a donné envie d'essayer. Donc je me maquille, je discute avec toi. Bah, je discute plutôt toute seule, du coup. Alors évidemment, si tu es en train de te dire « est-ce que ça m'intéresse ?» C'est sûr que si tu n'aimes ni le make-up, ni les discussions, cette vidéo n'est pas pour toi. Oh, mais quelle culture youtubesque, 2 références en une seule phrase. Bon, évidemment, je vais essayer de te faire des cuts, hein, parce que sinon je pense que tu vas assez vite te faire chier. Alors, on commence? Je vais commencer par le fond de teint. Bon, c'est un petit peu bizarre du coup, parce que j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo. Alors, je me demande si ça va vous intéresser, surtout n'hésitez pas à me dire ça un petit peu en commentaire. Et justement, en parlant de commentaires, j'avais un petit peu envie de vous parler de vos commentaires, justement. Le chat est dans sa caisse. En fait, j'ai pu voir que la vidéo que j'avais faite sur le blogueur, là, bon, je vais pas reciter encore son nom, avec son histoire avec le tricoreiller, ça vous avait vachement plu. Enfin, en tout cas, il y avait beaucoup de réactions de votre part. Si tu ne l'as pas vu, c'était une vidéo bonus qui était sur ma page Facebook et qui est toujours sur ma page Facebook, donc je t'invite à la regarder. Mais bon, il y a juste une chose quand même que je trouve un petit peu compliquée, c'est que quand je fais des vidéos comme ça, enfin moi en tout cas ça me... Enfin, clairement ça me fait trop rigoler, tu vois, enfin, t'as bien vu que j'étais un petit peu bizarre. Mais le truc c'est que je me rends compte en vous lisant que vous êtes encore plus chiés que moi. En même temps on attire à soi les gens qui nous ressemblent, je crois. Mais le souci c'est que des fois vous allez un petit peu loin dans vos commentaires, donc j'ai dû évidemment modérer des commentaires de type injurieux envers le monsieur, sachant que c'est pas ce que je recherche, quoi. Enfin, faut juste que vous vous rappeliez que ce sont des vidéos de divertissement, voilà, il n'y a rien qui est sérieux là-dedans. C'est un petit peu comme la vidéo que j'avais faite sur le groupe Nouméa Expat. Enfin, en soi, j'avais pas l'impression vraiment d'avoir dit des choses méchantes, mais c'est vrai que quand c'est partagé sur une grosse page comme celle des nouvelles, évidemment, c'est pas moi qui peux modérer les commentaires sur leur page. Et j'ai vu beaucoup de commentaires hyper hardcore et enfin voilà. Je voulais que vous sachiez que je ne cautionne évidemment pas ce genre de commentaires. Du coup, forcément, sur ce groupe, ils l'ont pas trop bien pris. Non, je peux comprendre en même temps, mais il n'y avait pas une attaque directe, quoi. C'était vraiment quelque chose pour... Enfin, faut pas se prendre au sérieux. Je crois que cette vidéo va être tellement décousue, ça va faire peur. On se sent mieux là déjà. Je continue avec l'anti-cerne. Sinon, franchement, lire vos commentaires, c'est quand même ce qui me fait le plus délirer à chaque fois. Et il y en a qui sont mais tellement adorables, c'est un truc de fou. Après évidemment il y a des commentaires qui sont moins sympas, mais bon, c'est le jeu, hein. Après je trouve ça mystérieux quand même, c'est marrant de prendre du temps pour commenter les vidéos de quelqu'un qu'on n'aime pas ou dont on n'aime pas du tout le contenu. Enfin moi, les youtubeurs que j'aime pas, parce qu'il y en a beaucoup des youtubeurs que j'aime pas, honnêtement je perds pas mon temps à aller leur mettre des commentaires assassins, quoi. Par exemple, il y a aussi des comportements hyper étranges chez des gens qui me détestent, enfin qui te détestent, mais qui s'abonnent à ta chaîne quand même. Ça, je trouve ça ultra bizarre, c'est comme te troller toi-même. C'est comme... en fait, tu t'imposes à toi-même un contenu que tu trouves dégueulasse, tu vois. Un qui m'a fait rire, c'est un abonné, en tout cas il s'était abonné à ce moment-là. C'était DJ quelque chose, enfin bon, je vais essayer de vous mettre le commentaire quelque part. Il me dit qu'en gros je ne suis ni intéressante, bref, que c'est de la merde quoi, tu vois, mais en même temps le mec s'abonne. Pourquoi t'imposes-tu ça dans ta vie? Il y a des gens qui ont une psychologie très mystérieuse. Mais après pour la petite histoire, je suis allée voir quand même son profil, ce fameux DJ. Et en fin de compte, d'après les commentaires, en gros c'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu sa technique d'approche pour que les gens viennent sur sa page, parce que les autres lui disaient la même chose, en gros il laissait des commentaires insultants, voire injurieux sur d'autres pages. Et je pense que c'est peut-être pour attirer les gens vers sa page. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'après, quand les gens lui font des critiques sur ses propres vidéos, le mec le prend trop mal. Donc lui, il adore aller dire aux autres qui font de la merde, mais alors si tu lui dis à lui, clairement sur internet, il y a des drôles de gens. Ah oui, sinon, un autre commentaire que j'ai trouvé vraiment original, personnellement. Tu peux me donner ton avis aussi en commentaire, justement.
c'est qu'il y en a un qui me dit un truc du style, je sais plus quelle vidéo c'était, peut-être Nouméa Expat justement, ou un truc de ce genre-là. Ouais, ou les annonces de rencontres, je sais plus trop. D'ailleurs, en parlant d'annonces de rencontres, j'ai sorti un numéro 2 qui est chez NCI, donc je sais pas si vous l'avez vu, j'ai pas trop eu de retour. N'hésitez pas à me dire, j'aimerais bien savoir. Dites-moi si vous n'aimez pas aussi, si vous en avez marre de ce format-là. Bon, un petit coup de contouring, mais comme je le dis à chaque fois, on ne vit pas chez les Kardashians. Donc, on va rester simple. Ah oui, et donc j'ai totalement oublié ce que je te racontais juste avant. Alors il y en a un qui m'a quand même bien intriguée, tu vois, enfin, c'était un peu mystérieux. Une personne qui me dit en gros, oh là là, ta vidéo, ça m'a pas fait rire du tout, ça m'a même pas fait esquisser un sourire, enfin, on doit pas avoir le même humour, mais comme ça a l'air de plaire, bah, je te souhaite plein de likes. Alors ça c'est super étrange, enfin, moi je le prends un petit peu comme... c'est comme si tu allais voir quelqu'un puis que tu lui disais... bah, tu fais de la merde, mais les gens aiment, donc bonne chance. C'est pareil, c'est un peu chelou, tu vois. C'est comme si t'allais au resto. Voilà, alors tu commandes un truc à bouffer, et tu trouves ça dégueulasse. Et tous les autres gens, tout le monde dit « Ah, c'est super bon ». Du coup, je sais pas, est-ce que tu vas vraiment voir le cuistot pour lui dire « Ouais, ce que tu fais, c'est dégueulasse », mais les autres aiment bien, donc ben, bonne chance. Ah non. À la limite, tu dis rien, tu vois. Ou alors tu dis juste que c'est dégueulasse, je sais pas. Mais je vous rassure, hein, je le vis pas mal, ça me distrait justement. À la limite, je préfère quand vous me trollez moi que les gens dont je parle dans mes vidéos. Le patience s'améliore de minute en minute. Maintenant, on va s'en occuper de ton sourcil, ma chérie. Enfin voilà, à part ces petites histoires, vous faites toujours rigoler. Clairement, dans les commentaires, vous me faites délirer. Pendant que j'y suis, pendant que je suis là avec toi en mode intimiste, pas du tout, j'en profite pour vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo sur l'ostéopathie, enfin ma dernière vidéo sur ma chaîne, parce que je sais que c'est compliqué entre les vidéos sur ma chaîne, les vidéos bonus sur ma page Facebook et les vidéos chez NCI, on se mélange un petit peu. Donc là je parle de la vidéo sur l'ostéopathie que j'ai faite, enfin en tout cas sur les pires patients. Ça vous a bien plu, donc dites-moi si vous voulez ce genre de vidéo. Bon, sachant que j'ai beaucoup d'idées de vidéos à venir, mais n'hésitez quand même pas à me faire savoir ce que vous préférez. Ça va m'orienter un peu. Je vais mettre de la base pour les paupières. Parce que oui, les filles, vous demandez souvent, ouais, mais faire à paupières, ça tient pas, mais oui, c'est évident. Mais si vous mettez pas de base, franchement, les meilleurs fards, des fois, ça tient pas en fonction de votre type de peau. Ça peut se barrer assez vite quand même. On se maquille en discutant. Bref, et sinon, en tout cas, sache que j'attends pour très bientôt un nouvel appareil photo avec une joie non dissimulée et qui va me permettre de faire pas mal de nouvelles vidéos. J'ai plusieurs projets qui, je pense, vont vous faire kiffer. Ça va notamment concerner des séries télé ou des films. En tout cas, il y aura pas mal de choses. Bref, je vais pas trop spoiler parce qu'il faut aussi que j'arrive à réaliser ça, mais ça va mettre du temps. Donc normalement, je l'aurai fin décembre. Et dès que possible, je m'y mettrai. En tout cas, j'ai assez hâte. Mon appareil photo, il est un petit peu en fin de vie. En gros, je donne à peu près la forme que je veux. Et je viendrai l'estomper après. En tout cas, voilà, comme d'habitude, je respecte extrêmement bien l'ordre des choses dans cette vidéo. Qui, bien évidemment, n'est pas écrite, sinon ce serait terrible. Donc en fait, des fois, ça me stresse de sortir des vidéos comme ça. Par exemple, la dernière vidéo avec le monsieur du tricoreiller. J'étais un petit peu stressée à l'idée de la sortir parce que justement je me suis demandé est-ce qu'il va se faire insulter. Donc je ne sais même pas s'il a eu vent de cette vidéo. Mais j'ai vu qu'il avait désactivé ses commentaires sur sa vidéo, donc je sais pas si certains sont venus l'embêter après. Mais voilà, quand c'est comme ça, prenez ça à la rigolade quoi. Estompage. Ah oui, puis j'ai oublié de vous le dire, c'est un dernier petit commentaire qui m'avait fait rire. J'ai eu 2 commentaires me disant sous la vidéo du consentement que c'était pompé sur la chaîne Et tout le monde s'en fout. Alors voilà, c'est une chaîne que j'adore, vraiment, je suis très très admirative de la manière dont les sujets sont traités, tout est beau, enfin c'est canon. Mais enfin,
ils n'ont pas l'exclusivité en fin de compte du podcast. C'est-à-dire que sinon, tous les gens qui font du podcast font la même chose que Norman, font la même chose que Cyprien, il y a énormément de podcasts en fait. Et le plagiat... non, enfin en tout cas j'écris tous mes textes, sauf aujourd'hui apparemment. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et j'ai pas vu ça que sous mes vidéos, j'ai vu ça sous les podcasts d'autres gens ici. Donc réfléchissez un petit peu. C'est pas parce qu'en ce moment il y a une chaîne à la mode qui fait du podcast que toutes les autres plagient en fait. Là, dans le cas de la vidéo du consentement, finalement c'était juste un sujet commun si tu veux. C'est pas, c'est-à-dire que c'est un sujet qui a été traité, c'est un sujet d'actualité. Et c'est tout. Je vais te montrer un mascara extraordinaire qui va me valoir, je pense, des commentaires intéressants. J'avais pas trop une banane le truc. Alors attends, tu vas voir. Un véritable fleuron de technologie. Bon, en tout cas, je le trouve plutôt pas mal ce petit mascara banane. En fait, j'ai dû un petit peu couper parce que mes voisins se traitaient de tête de pine. J'adore cet immeuble. On va arriver à la dernière étape. Enfin, te dis-tu? Le rouge à lèvres, et avant de mettre son rouge à lèvres, on met son crayon, c'est bien. La meuf insupportable quoi. Moi, je vous conseille toujours de remplir toute la bouche. Après, c'est vrai que j'aime bien aussi les rouges à lèvres qui sont vraiment bien unis. En fait, j'ai horreur des... Vous savez, les dégradés ou les contours foncés et tout. Après, ce sont mes goûts personnels. Parce qu'il y a plein de filles qui adorent ça en ce moment. Bon, c'est un peu vite fait. Et petit moment d'autopromotion. Je vais mettre le Stay Matte de Peggy Sage, qui est disponible sur mon site. Un petit peu d'autopub, ça fait jamais de mal. En fait, je l'ai pris il y a peut-être une semaine. Et je commence à le tester, donc je ne vois pas le numéro écrit. Je te dirai en barre d'infos. Et ouais, j'ai vraiment bien craqué dessus et honnêtement, ils sont vraiment cool. C'est une nouvelle gamme de liquide mat, vraiment pas mal. Toujours ce... Putain, je sais pas pourquoi je fais ça. Hein. En fait, gaffe avec les mats comme ça, liquides. Essayez d'avoir une application qui soit vraiment précise. Parce que sinon, franchement, ça peut vite devenir dégueulasse. Hein. Alors c'est pour ça que je vais finir au pinceau en haut. En fait, faut que tu saches que là, je suis en train de mourir de chaud parce que j'ai dû tout fermer à cause du bruit. Et donc j'ai éteint le ventilo. Ma vie est si intéressante. Maquillage terminé. Bon et bien écoute, j'espère que tu ne t'es pas trop ennuyé pendant cette petite vidéo de type posé, discussion, maquillage. Dis-moi. Et puis écoute, n'hésite pas à me poser tes questions si tu en as en commentaire, à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. À bientôt. Puis bon, bah, ce qui me ferait plaisir, tu sais ce que c'est. Un petit like, un petit partage. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à ma chaîne.